chez moi, de mon village. C'est à peu près à 7 km. J'ai enseigné là-bas, tout jeune, en 82-83. Il y avait 2 prêtres. Un collègue à moi du séminaire, Koko Kaegezo, l'abbé Ndogoli. C'est Robert Wassave, Nyarugabo le sait. Il le sait très bien. Qu'ils ont fait transporter, donc tu pèses 80 kilos, on te fait transporter un bagage de 200 kilos. Ces prêtres sont morts. Je cite Nyarugabo, je cite Robert Wassave, il le sait bien. Je cite les prêtres, les pasteurs, Alemera, Mukwege, a échappé, Belle, ces jours-là, parce qu'il était le médecin directeur de cet hôpital. Un certain Bourouma, je le cite, il est au-delà il est au Rwanda aujourd'hui, c'est un pasteur protestant. Il a fait tuer ses collègues pasteurs, et on les a enterrés dans les toilettes. Ses corps sont toujours dans les toilettes, c'est connu. C'est dit Banyamulenge là, ils le savent. Ce que je dis est vrai. Que quand ils ont commencé l'AFDEL, pour eux, c'était exterminer tout ce qui est autochtone. Au RCD, n'en parlons pas. Je connais une femme qui a mis au monde, l'enfant est mort, les seins gonflent, on appelait les hommes adultes pour aller téter les seins de cette femme dont son enfant est mort. Est-ce que moi je peux craindre un être humain? C'est ça la question que je me pose. Parce qu'il n'a pas 4 oreilles, il en a 2 comme moi. Il n'a pas 3 bouches, il en a 1 comme moi. Il n'a pas 3 nez, il a un nez comme moi. Moi je vais le craindre pourquoi? À cause de sa couleur. Et puis vous savez aussi, à un moment nous on croyait que les blancs étaient très très intelligents. Mais petit à petit, on se rend compte qu'ils sont les plus faciles à tromper. Donc, parmi eux, il y a trop de bêtes. Parce qu'il a épousé une Rwandaise, il a épousé une Tutsi. Maintenant, lui, tout ce que les Tutsis va lui dire, c'est ça la vérité. L'Union européenne, d'abord, mon fort, je vais rarement en Europe. J'y ai déjà été, 2 ou 3 fois. Mais il y a 14 ans, je n'ai pas été en Europe. Il y a 14 ans, je n'ai pas été en Europe. D'abord, la vie de l'Europe. La vie de l'Europe a séché. Il n'y a plus de vie là-bas. La vie a changé de lieu. C'est maintenant l'Asie. Quand tu veux aller à Hong Kong, en Chine, au Japon, à Dubaï, ce n'est plus Paris. D'ailleurs, Dar es Salaam est déjà plus propre que Paris. Dar es Salaam, ici en Tanzanie, c'est plus propre que Paris. J'ai créé mon Europe dans mon village, mon cher. D'abord, pour y aller, il faut aller en avion. Moi, je n'aime pas l'avion. C'est déjà un handicap et une faveur pour moi. Non, moi, je suis un cas particulier. Un cas particulier par rapport à l'Europe, parce que quand les Rwandais ou les Tutsis ont enclenché la guerre du RCD ici à Kinshasa en 1998, Yerodia a joué le même rôle que moi, défendre la République. On lui a balancé un mandat d'arrêt international. C'est moi, Bitakwira, qui ai cassé ce mandat-là. Un certain 12 juillet 2000, à l'ambassade de Belgique. Donc, je suis l'héritier de Yerodia. Je suis l'héritier de Yerodia. Maintenant, si nous avons cassé les mandats, une petite sanction, on te dit de ne pas aller en Europe. Ça va durer combien de temps? Et puis le mandat là, c'était pour l'éternité. Mais ici, la sanction, on dit que c'est pour 1 année. Donc c'était une façon de dire que si on le sanctionne, il ne parlera plus. Mais ils m'ont ajouté 40 micros dans ma bouche. Donc le combat ici, je vais les gagner. Et moi, je te dis, aujourd'hui, pas seul, je suis avec tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. J'ai la compassion de tous les Congolais. Parce que les Congolais savent que je n'ai jamais été rebelle. Les Congolais savent que je n'ai jamais tué un être humain. Les Congolais savent que Bitakwira n'a jamais tué un rat ou une souris. Le soutien de mon gouvernement, s'il est courageux, il m'invitera. Mais si c'est un gouvernement de peureux, je regrette. Mais seulement je sais que j'ai le soutien de tous les Congolais. Le président de la République y compris. Il ne va pas le dire dans les micros,
Mais il sait que la guerre que je mène, c'est une guerre noble. Et j'en suis fier. Je ne suis pas différent de Mandela face à l'apartheid en Afrique du Sud. Je ne suis pas différent de Martin Luther King face à la ségrégation raciale aux États-Unis. Je ne suis pas différent de Charles de Gaulle face à Hitler qui a envahi la France et a appelé à la résistance. Même mes amis Tutsi, Banyamulenge qui me suivent, je suis sûr que là où ils sont, ils se disent pourquoi nous sommes allés réveiller ce monsieur qui ne parlait plus. Parce que ça fait une année, je me